Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous et je suis très heureux d'être avec vous pour ce tout premier numéro de Radio Papille. Radio Papille, toutes les 2 semaines, c'est un concentré de bonne humeur, d'actu Sodexo et Sogeres et de reportages à travers toute la France. Dans cette première édition, cap sur la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, notre journaliste Florence vous emmène dans un EHPAD bordelais à la rencontre de Patrick Descartes, responsable de production Sogeres. Avec lui, on va parler cuisine, on va parler plaisir, on va parler passion. Nous aurons également le plaisir de recevoir les conseils avisés de Richard Raviot, conseiller culinaire pour le segment santé médico-sociale. Allez, Radio Papille, ça commence tout de suite avec les actus et avec toi Gaël. Radio Papille. Le Flash Actu. Un nom à retenir pour commencer, Voice. C'est le nom plus précisément de l'enquête d'engagement 2023, une enquête mondiale et digitale. Elle concerne tous les salariés du groupe. Jusqu'au 26 mai, vous êtes invités à répondre à un questionnaire de 15 minutes sur votre quotidien pour l'amélioration de votre qualité de vie au travail. Vous pouvez accéder à cette enquête soit via un lien que vous avez reçu par mail, soit grâce à votre responsable qui vous donnera un lien spécifique disponible par mail ou SMS. Les résultats de cette enquête seront communiqués dès le mois de juin. La fin du concours Top Chef, le palmarès a été dévoilé il y a quelques jours. La résidence Domitis de Castelnau-le-Lez avec Madame Fécamp et le chef Aymeric Catelin est la grande gagnante de cette 2e édition. Le coup de cœur Sogeres revient à la résidence Domitis de Châteauroux avec Madame Gabard et le chef Fabien Gagnereau. Et enfin, le coup de cœur Domitis a été décerné à la résidence Domitis de Bergame avec Madame Morzanti et le chef Mauro Biola. Un grand bravo à nos gagnants. Radio Papille. J'irai déjeuner chez vous. Comme promis, direction le sud-ouest et plus précisément Bordeaux. Florence s'est rendue dans les cuisines d'un EHPAD. Il est midi dans un EHPAD à Bordeaux. Les résidents s'apprêtent à passer à table. Oumou apporte les plateaux à la salle à manger. Il faut qu'on amène quelque chose de goûteux parce que justement, c'est là où on est vraiment apprécié. Voilà, c'est le mieux. Le repas du midi est attendu comme le Messie. Donc forcément, si c'est goûteux et c'est à leur guise, donc forcément, ils sont contents pour la journée. Bonjour messieurs, dames, bon appétit. Dans les cuisines, c'est l'effervescence depuis plusieurs heures déjà. Depuis 6h ce matin, entre les premières préparations pour le petit déjeuner et puis la mise en place et la production de toute la matinée. Donc aujourd'hui, le menu, c'était une échine de porc avec une sauce moutarde. Il y avait des haricots palettes et on prépare pour demain, puisqu'on travaille en liaison froide à J+1, des quenelles de volaille avec une sauce aurore et des céleris raves. En pâtisserie, on a fait un gâteau aux pommes avec une mousse carambar. Et pour le goûter, ce sera des palmitos maison. Des bons petits plats et des gourmandises que l'équipe sait adapter en toutes circonstances. Les mixés, on va parler des textures. Bon, je ne parle pas des hachés, mais les textures mixées, on tient et on a à cœur de leur donner le même menu que les normaux. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas mixer, mais si aujourd'hui ils ont des petits palmiers en goûter, et bien dans le mixé du goûter, ils auront des palmiers. Quand ils ont des cookies, ils auront des cookies. Quand ils ont du poisson, si c'est du saumon, ils auront du saumon mixé. Ils ont réellement la même préparation que les normaux. Ouais, là j'ai plus besoin, le haché c'est fini. Ça c'est un travers de porc cuit basse température. C'est un peu chaud, attention. Ça manque un peu d'assaisonnement parce qu'on fait toujours attention à l'assaisonnement qu'on va rectifier après. Et on a fait un fond de brisage, on l'a cuit basse température. Ça veut dire que c'est un résident qui peut le manger sans le couteau presque. Ce sont 90% de produits frais, travaillés avec passion et minutie. Cet amour de la cuisine, le chef sait le transmettre à ses équipes et dans l'assiette. Et le chef, Patrick Descartes, ce n'est pas n'importe qui. Je me résume comme ça, je suis un pur produit de la restauration. C'est-à-dire que
J'ai fait 6 ans d'école hôtelière, CAP, BEP, BTH, BTS. J'ai eu la chance de travailler dans des grands établissements comme le Ritz à Paris, en tant que second, comme chef exécutif au Concorde de Lafayette. J'ai eu 2 établissements, dont un avec un macaron Michelin. J'arrive d'un établissement sur Lyon qui avait 2 macarons Michelin au niveau du restaurant gastro. Et j'ai été champion de France de pâtisserie-restauration. Il a su s'entourer d'une équipe de confiance dans une bonne ambiance. Frédéric, ça fait 11 ans qu'on se connaît. Il est venu me rejoindre. J'ai Ludovic qui arrive du gastro. Ce qui me permet de les garder, c'est qu'ils se font plaisir et c'est qu'ils travaillent du produit, du vrai produit. Ludovic. J'ai commencé mes armes chez Monsieur Trama, qui était un 3 macarons Michelin. Et ensuite, j'ai fait différents parcours hôteliers. Je suis passé par du gastro, de la traditionnelle, de la brasserie. Et aujourd'hui, du coup, je suis venu avec le chef pour travailler un peu plus, travailler les produits, repartir sur des choses un peu plus travaillées que ce qu'on peut penser dans les EHPAD, tout simplement. Il y a de quoi s'éclater, il y a de quoi s'amuser. On a toujours la possibilité de retransformer, retravailler des produits différemment. Et du coup, c'est ça qui est amusant. Des petites choses qu'on apporte pour agrémenter des desserts et tout de suite, ça fait un petit peu la différence. Ils sont un petit peu privilégiés, ils sentent qu'on s'occupe un petit peu d'eux aussi un peu plus que simplement de leur donner à manger et terminer. Donc il y a ce petit échange aussi qui est vraiment sympa. Est-ce que vous rigolez? Est-ce qu'on rigole ici? On rigole beaucoup, oui. Il y a une bonne ambiance, c'est bien, mais on travaille. Et le plaisir que l'équipe prend à préparer les repas se ressent dans l'assiette. Un cuisinier, il a besoin de donner son plaisir, son bonheur. Il se ressent dans l'assiette. Et pour nous, la récompense, c'est le sourire du résident. Je vais vous dire une anecdote. Quand la serveuse est venue, j'ai dit, vous savez, je vais porter plainte contre votre cuisinier. Oh, elle me dit, madame, mais qu'est-ce que j'ai... Pourtant, on essaye de vous satisfaire, tout ça. C'est pas bon, c'est pas bien. J'ai dit, non, c'est parce que j'ai grossi. Et c'est la vérité. Hein? Non, c'est très bien, c'est copieux, hein, c'est copieux. Rien à dire. Tout est bien. Et chacun a ses petites préférences en termes de menu. Moi, c'est surtout la volaille, tout ce qui sort de la ferme. C'est le boudin qui sert parce que le boudin est très bon et ils font une purée de pommes de terre qui est vraiment appréciable. Ah mais hier on avait un petit gâteau à 4 heures là qui était très bon, hein, un petit cake très très bon. Oui, et le baba au rhum aussi il était bon. Hein. Du poisson, du saumon, du poulet, du canard, des repas de fête, qu'est-ce qu'il y a des huîtres, des moules. J'aime bien un bon spaghetti avec des fruits de mer. J'aime bien des frites avec des moules. J'aime bien des frites avec du poulet rôti. C'est la surprise, quoi. Tous les jours, c'est pour la surprise. À leur table, ils ont des gourmets et des gourmands. Le moment du repas est véritablement un moment d'échange et de convivialité où on oublie tous les petits tracas et qui permet aussi de belles célébrations. Bon anniversaire. Merci, merci. Quelqu'un chouchou. Tout à l'heure, je vous embrasse de tout mon cœur. Joyeux anniversaire. Ça vous fait quel âge? Tout le monde est avec. 94. 94. Un grand merci à Patrick et son équipe pour nous avoir ouvert les portes de leur quotidien. Il y a évoqué notamment la question des adaptations culinaires comme les mixés qui occupent, on le sait, une place importante dans l'alimentation des résidents en EHPAD. À l'occasion dans Radio Papille d'en savoir un peu plus sur ce sujet. Radio Papille. Le bonus de l'expert. Le bonus de l'expert aujourd'hui, c'est avec Richard Raviot, conseiller culinaire Sodexo Sogeres. Il met au point les recettes et conseille les chefs dans les établissements pour mettre en œuvre les recettes et travailler les recettes et les produits. On le retrouve au micro de Radio Papille et tout comme nous, il a découvert le reportage et nous partage sa réaction et ses conseils. C'est une vraie réalité des choses. Sur les EHPAD, nos aînés ont des vraies attentes. On sait que dans ce secteur-là, c'est vraiment le repas, le goûter, etc. C'est vraiment le moment phare de la journée pour eux et le moment le plus important. On sent vraiment la passion de l'équipe et une équipe soudée
qui travaillent tous dans le même sens et c'est positif à tous les niveaux, surtout qu'au niveau des mixés, où là on commence à avoir des problématiques au niveau des textures modifiées. Il faut vraiment avoir une part d'attention pour éviter de partir dans des travers, à faire des remplacements de recettes, etc. Donc là, j'ai bien noté que le chef mettait un point d'honneur à bien respecter les menus et qu'ils mangeaient tous la même chose. Donc c'est vraiment très très bien. Et les produits frais aussi, qui font essentiellement partie des recettes à 90%, ouais. C'est important aussi. Je pense que, ouais, comme on l'a entendu dans le reportage, aussi bien pour les résidents que pour ceux qui sont en cuisine, on aime bien travailler des bons produits, des produits frais, des produits de qualité, sur lesquels on va avoir du plaisir à faire de la vraie mise en œuvre, notamment tout ce qui est cuisson lente, etc., qui est très important pour tout ce qui est qualité organoleptique des produits, la tendreté de la viande, etc. J'entendais le chef qui disait qu'il pouvait quasiment couper à la fourchette, donc c'est qu'il y a une vraie maîtrise culinaire derrière, avec des produits qui sont là pour répondre aux attentes des équipes et des résidents. Et on s'est aussi beaucoup développé dans la technicité, etc., notamment dans les mixés, comme le précisait le chef, où maintenant on arrive à faire plaisir, peu importe les déclinaisons qu'il peut y avoir, on arrive à s'adapter et on arrive à vraiment donner du plaisir aux personnes accueillies et aux résidents qu'on peut avoir sur les différents établissements. C'est le maître mot, le plaisir. C'est ça. C'est vraiment le plaisir communicatif, surtout, parce que on sent bien que un chef, il peut pas être totalement accompli s'il n'a pas le plaisir de ses clients derrière et de ses convives. Donc c'est une satisfaction, c'est une récompense, c'est un métier qui est dur à la base, mais on obtient toute la satisfaction quand on voit que les résidents, ils ont le sourire, et qu'ils mangent bien, qu'ils font des compliments, qu'ils prennent plaisir à déguster les recettes et à partager avec vous, quoi. Merci beaucoup Richard Ravio pour cet éclairage, merci. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes conseiller culinaire Sodexo Sogeres. On remercie Patrick, son équipe et Richard d'avoir eu la gentillesse de passer au micro de Radio Papille aujourd'hui. C'est bientôt l'heure de se quitter, mais avant ça, il est temps de jouer. Et oui, dans chaque épisode de Radio Papille, on vous fait participer pour tenter de gagner un joli cadeau. Et pour cette première, on vous propose de remporter, roulement de tambour, une délicieuse boîte de chocolat Le Nôtre, comme je vous envie. Et pour tenter de gagner, bien c'est très simple, il vous suffit de répondre à cette question. Dans le reportage à Bordeaux, un des résidents évoque un dessert, un savarin servi imbibé d'un sirop alcoolisé et parfois fourré de crème fouettée ou de crème pâtissière. L'avez-vous reconnu ? Quel est le nom de ce dessert ? On attend vos réponses sur contact@radiopapille.fr. Le gagnant sera tiré au sort parmi les participants. Bonne chance à tous. C'est la fin de ce premier épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou réactions à contact@radiopapille.fr, RADIOPAPI2LES.fr. Belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociale.